ce qu'on a fait, on a présenté les 15 projets. Voilà, donc une partie des responsables des 15 projets qui ont bénéficié d'une subvention dans le cadre de l'appel à proposition à terme étatique autorité locale qui a été lancé par l'Union européenne il y a plus ou moins un an, avril 2012. Donc il s'agit d'une ligne budgétaire qu'en Haïti alloue plus ou moins 5 millions. Pour 2012, c'était 5 millions et demi d'euros. Et donc presque 7 millions de dollars américains pour des activités qui naissent vraiment de la société civile, des organisations de base, des fondations, ONG locales, internationales et aussi des autorités locales. On entend pour autorités locales ce qu'en Haïti on appelle collectivité territoriale, donc mairie, CASEC, HASEC. Donc l'idée de base, c'est que nous, les bailleurs, on a des fonds, oui, mais la connaissance vraiment du terrain appartient aux acteurs qui sont les plus proches du citoyen. C'est pour cela qu'on lance ce qu'on appelle appel à proposition pour recevoir toutes les propositions de comment répondre aux besoins du citoyen haïtien et donc sur la base de toutes les propositions, après selon certains critères fixes, on évalue et on fait une liste et au final on prend les propositions, donc de la meilleure jusqu'à l'épuisement des fonds. Et donc voilà, on a 15 lauréats. Et donc, l'appel à proposition concerne tous les pays. Dans le cas spécifique de cette année, donc on avait le nord, on avait le nord-est, on avait le centre, le ouest, l'Artibonite, malheureusement nord-ouest. Il n'est pas présent. On a le sud, donc bon, au moins 7 sur 10 ils sont présents. Est-ce pour renforcer la capacité des collectivités territoriales? Ça, c'est un des objectifs. Donc on a le renforcement des capacités, c'est l'objectif primaire. Et là, on renforce les capacités organisationnelles des organisations et institutionnelles des collectivités territoriales aussi. Nous recevons un financement de l'Union européenne dans le cadre de appel à proposition qui était publié en 2012. Et pour titre projet, c'est projet d'appui à la société civile et aux élus locaux pour le développement durable. Projet ça, il a touché 3 communes. Nous allons faire formation pour ASEC avec CASEC dans élaboration et gestion de projet, gestion des risques et désastres et planification stratégique. Ensuite, nous allons, au moyen d'une approche participative, nous allons faire un plan de développement communal. C'est-à-dire, nous allons impliquer tout secteur qui est dans chaque commune pour y adhésion, pour nous connaître ensemble qui projet, qui priorité dans chaque section communale. À partir de là, nous avons élaboré un plan de développement communal et que le plan de développement communal ça va être disponible dans chaque mairie pour toute ONG et nationale et internationale qui a bien pour intervenir dans la commune. Ensuite, nous allons pour faire site internet pour 3 mairies, mairie Delma, mairie Tabar et mairie Croix-des-Bouquets. Dans le site internet, vous allez joindre toute information pertinente sur la commune. Le projet par nous, c'est Jean-Paul dit là, c'est un projet qui c'est amélioration des conditions de vie de la population. C'est un projet qui gagne en construction de 200 latrines, qui gagne achat de 500 cabrites et il gagne tout on kit outils qui est environ 500. Et nous jouons projet ça c'est dans l'Union européenne qui est appel d'offres de faire. Et moi je crois que c'est un projet tout qui pourra augmenter la capacité de l'autorité locale dans la section communale. Le projet par nous, c'est un projet que nous partenons là-dedans avec CASEC de Joanaria, qui est un petit projet d'appui et de renforcement institutionnel et d'assistance technique des collectivités locales de la première section Joanaria Inch Plateau Central. Le projet ça a là-dedans 4 grands axes. Donc, 4 grands axes, c'est premièrement formation CASEC. Leader communautaire, ASEC, sous 5 grands thèmes, qui c'est bonne gouvernance, qui c'est droit et devoir des élus, qui c'est réédition de comptes, qui c'est planification et gestion de projet, qui c'est gestion des ressources et d'environnement. Dans le deuxième axe, nous gagnons construction d'un bâtiment pour loger CASEC. Parce que dans le pays, nous réalisons que le développement, changement, il y a des tendance pour faire en haut. Nous-mêmes, nous approche par nous, c'est pour sortir en bas pour monter pour qu'il y ait un développement durable.
Puis à travers le projet ça, qui a duré 24 mois, nous parlons dans quelle mesure nous sommes capables de permettre que micro-entreprises qui sont ateliers arrivent à accroître revenus. Et pour nous arriver à faire ça, nous avons 3 axes que nous vraiment insister sur lui. Mais axe est surtout lié à permettre que les développer ça un esprit d'entreprise. Et à travers ça, ça va faire que les gens sont intéressés dans la filière de transformation de fruits. Et que Anatraf, c'est lui-même qui est officiellement responsable de filière ça pour le ministère de l'Agriculture. Deuxième axe est surtout lié à adapter les produits à marché. Parce que en général, les consommateurs, nous connaissons que l'alimentation c'est un bail culturel lié, donc nous allons permettre que